Amis, nous avons au moins retrouvé la trace d'un mage. Gaspard vient d'arriver. Je l'ai vu arriver par la petite porte du fond. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Sans doute que vous avez déjà dit, vous aussi, ça vous est déjà arrivé, enfin, j'espère, de dire « j'adore le chocolat » ou les calissons, ou ce que vous voulez. Et puis, peut-être qu'il vous est arrivé sur le champ d'avoir une personne qui vous dise « ah non, non ». Exactement, on n'adore que Dieu. Tu aimes beaucoup le chocolat et les calissons, mais l'adoration, c'est pour Dieu seul. Venimus adorare eum, disent les mages. Nous sommes venus l'adorer. Et eux, ils ne s'y sont pas trompés. Ils n'ont pas adoré Jésus comme ils avaient adoré, je ne sais pas quel plat de leur époque. Non, non, non. C'est une forme d'amour, l'adoration, qui n'est réservée qu'à Dieu seul. Alors, aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous justement cette forme de prière et cette attitude chrétienne à laquelle les mages nous invitent. Ces mages, vous le savez, qui ne sont ni trois ni rois, puisque ce n'est pas du tout ce que dit l'Évangile, eh bien ces mages, lorsque ils arrivent devant l'enfant Jésus de la crèche, ils se prosternent devant lui. Voilà quelle est leur attitude. En provençal, c'est encore plus beau parce qu'on dit « tomber d'abucou ». Voilà, c'est un peu intraduisible, mais ça veut dire ils tombèrent sur leurs deux genoux. Vous voyez, ils en eurent les jambes sciées. Ils ont été comme, voilà, les jambes ne les portaient plus de voir cet enfant et ils n'ont pas pu faire autre chose que de tomber à genoux devant lui. À ce titre, vous savez peut-être d'ailleurs que, très concrètement, très pratiquement, lorsque nous passons devant le Saint-Sacrement, au tabernacle, lorsque nous allons recevoir la communion, juste avant de la recevoir, l'Église nous invite à faire une génuflexion, qui est le signe de notre adoration de celui que nous reconnaissons comme le Sauveur. Évidemment, si notre condition physique le permet, il ne s'agit pas de se casser la figure, bien sûr. Mais vous savez aussi peut-être, ou vous ne le savez pas, que lorsque le Saint-Sacrement est exposé dans l'ostensoir, lorsque aussi nous allons au reposoir, le jeudi saint ou le vendredi saint, l'Église nous invite pas seulement à faire une génuflexion, mais à poser les deux genoux en terre. Une seconde ou deux, vous voyez, mais en signe de notre profonde adoration. Un Chartreux disait, l'adoration, ça doit être le cœur de notre prière et de notre liturgie. Et tous les signes du cœur ne se disent pas avec des mots, mais plutôt par l'attitude, les gestes, le silence. Et si on enlève ces gestes expressifs de notre adoration, alors finalement c'est l'attitude elle-même qui finit par disparaître. Parce que vous et moi, nous sommes des êtres incarnés. Et donc, notre corps, notre chair, participe à notre volonté d'adorer, à notre adoration. Alors, j'ai regardé dans le catéchisme de l'Église catholique ce qu'il y avait au sujet de l'adoration. Et j'ai lu que, vous le savez peut-être, au départ, il n'y avait de tabernacle dans les églises que comme une sainte réserve pour porter la communion ensuite à ceux qui avaient été malades ou ceux qui n'avaient pas pu venir à la messe. Et petit à petit, alors que s'est développée, eh bien, une conscience aiguë de ce que le Christ est vraiment et durablement présent dans son Eucharistie, alors a commencé à se développer cette prière d'adoration, où les chrétiens sont invités à passer un moment devant le tabernacle, où le Christ est présent et où il nous attend. Et c'est pour ça qu'en général, le tabernacle dans une église est placé dans un endroit particulièrement insigne, central, et qu'il est beau, et qu'il est éclairé, et qu'il est mis en valeur. Alors évidemment ici, bon, c'est quand même un peu limite, hein. Il faudra bien que ça change un jour. Enfin, le pire est quand même entre nous, chers amis, à l'église de Jean-Pierre. Et là, c'est le plus dur. Il va falloir vraiment que nous prenions le taureau par les cornes. Et on ne peut pas continuer à avoir ce tabernacle qui a été forcé, profané, et cette église où, ordinairement, le Saint-Sacrement n'y est pas, n'y est plus.
Et je sais que parmi vous, il y en a qui passaient de longues minutes, de longs moments à genoux devant le Saint-Sacrement en semaine. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de nous trimballer dans une petite boîte en bois de la sacristie à l'église et de l'église à la sacristie. Voilà. Nous le vivons douloureusement, mais il faut vraiment que cela change. Ici même, le mercredi, de 17h30 à 18h15, vous savez que vous est proposé, justement, cette prière de l'adoration du Saint-Sacrement. Ce n'est pas du tout réservé à une espèce d'élite mystique. Ce n'est pas pour des super spirituels qui seraient plus chrétiens que les autres et qui auraient tellement de choses à dire à Dieu qu'il faudrait y passer 1 heure. Non, c'est pour tout le monde. C'est ouvert à tous. Et c'est une prière simple, une prière qui nous simplifie, une prière où il n'y a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau, une prière où il n'y a pas besoin d'être particulièrement concentré. Il s'agit juste d'être là. C'est tout. Alors qu'est-ce que nous faisons à 17h30 le mercredi? Eh bien le Saint-Sacrement, le corps du Christ, l'hostie consacrée, est placé derrière une petite vitre en verre dans l'ostensoir. Son nom, ostendere en latin, ça veut dire montrer. C'est un lieu, c'est un objet qui montre le Christ. Alors c'est en métal doré en général, et puis c'est plein de rayons. Ça a la forme d'un soleil, vous savez, parce que ça nous aide à voir que le Christ est le vrai soleil, celui qui rayonne, celui qui irradie. Alors il s'expose sur l'autel, et nous nous exposons à lui aussi. En réalité, c'est ça. C'est nous qui nous exposons à sa présence. On s'expose à sa brûlure aussi, lui qui est ce soleil. Alors on allume au moins 12 cierges sur l'autel, comme c'est de coutume, mais en réalité, la seule lumière, c'est lui. Et nous pouvons, à ce moment-là, vivre ce qu'ont vécu Pierre, Jacques et Jean au moment de la transfiguration. Vous savez, quand Jésus est apparu dans toute sa lumière, il est dit dans l'Évangile, ils ne virent plus que Jésus seul. Voilà. Voilà ce qu'est ce temps de l'adoration, où nous restons, nous demeurons avec le Christ en sa présence, sans rien dire, sans rien faire, mais en étant là. Alors évidemment, cette prière de l'adoration, elle implique certaines conditions. D'abord, c'est un choix. Elle implique que nous fassions le choix de Dieu. Elle implique que nous interrompions le cours ordinaire de nos activités pour décider que cette heure-là sera donnée à Dieu, et puis c'est tout. Et c'est un choix parce que c'est du temps qui est brûlé, qui est donné pour Dieu sans aucune efficacité apparente. Et en fait, ça nous fait beaucoup de bien. Dans un monde et une société où c'est la perpétuelle fuite en avant, où nous n'avons jamais assez de temps, où nous passons notre vie à courir, où nous passons notre vie à remplir d'occupations nos journées, eh bien ça, c'est un moment où on ne fait rien. Rien du tout. On est là. Pour une fois, on se laisse faire par Dieu. Alors vous sentez bien que ça implique un choix, ça implique une priorité donnée. Ça implique du coup, le vilain mot, un renoncement. Eh oui. Quand on fait des choix, on est obligé de renoncer à d'autres choix. Et l'adoration, justement, ça développe en nous aussi cette capacité de renoncement, de faire des choix, des priorités. Messire Dieu, premier servi, comme disait Jeanne d'Arc. Alors, à ce sujet, je dois vous parler du reposoir. Le reposoir de l'an passé. J'attendais le moment favorable pour le faire et il me semble que, en cette fête de l'Épiphanie, alors que les mages nous invitent à cette attitude de l'adoration, je crois que c'est le bon moment pour vous en parler. L'année dernière, comme chaque année, vous le savez, après la messe du Jeudi Saint qui nous réunit tous à l'église de Jonquière, nous partons en procession avec le Saint-Sacrement, précisément, jusqu'au reposoir dressé à la chapelle de l'Annonciade. Et les chrétiens, nous sommes invités à veiller auprès du Christ qui donne sa vie déjà au Jardin des Oliviers et à l'accompagner jusqu'au vendredi, jusqu'au chemin de croix du vendredi. C'est-à-dire toute la soirée du jeudi et toute la journée quasiment du vendredi. D'ailleurs, ici même, avant l'office de la Passion à 18h le vendredi, est aussi dressé le reposoir dans cette chapelle. Et nous sommes invités à venir y passer du temps. Les prêtres et
les diacres, et puis d'autres personnes à qui nous en avons parlé aussi, enfin, je dois vous dire cette année que nous avons été secoués. Que, personnellement, j'ai été profondément secoué par le fait que, plus encore que l'année d'avant, cette année, il s'est trouvé de nombreux moments, le vendredi en particulier, dans la journée du vendredi, où les prêtres, nous sommes restés seuls devant le Saint-Sacrement. Personne d'autre. Alors nous étions là aussi parce que nous proposions de donner le sacrement de la réconciliation, et puis en même temps nous étions là auprès du Christ, mais j'ai été secoué qu'il n'y ait personne. Pendant de longs moments de la matinée, le vendredi saint, au reposoir. Dans beaucoup de paroisses, c'était mon expérience jusque-là, le reposoir est un moment de particulière ferveur, de particulière unité de la paroisse aussi, autour du Christ qui est là, qui donne sa vie. Alors, je sais, bien sûr, que beaucoup travaillent ce jour-là. Ce n'est pas un jour férié en France. Je sais aussi, je suis le témoin, que certaines personnes parmi nous avaient fait le choix, ce vendredi saint, l'année dernière aussi, de ne pas travailler, de poser une RTT pour pouvoir vivre les offices de la Semaine Sainte. Enfin, ben, voilà. Ce jour-là, c'est vendredi saint. Ce n'est pas comme un autre jour. Mais je sais aussi, je le vois, je crois même que ce matin, c'est presque la majorité de notre assemblée. La plupart d'entre nous, là, ne travaillent pas. Sont à la retraite, peut-être. Et donc, le temps ne nous manque pas. C'est vraiment une question de priorité et de choix à poser. Alors, cette année, je crois que peut-être ce serait le moment pour nous, autour du reposoir, peut-être de le découvrir, si nous, jusque-là, nous n'avons pas eu l'habitude de venir et de passer du temps au reposoir, peut-être de le redécouvrir. En tout cas, c'est le moment pour nous, comme communauté chrétienne, au sujet de l'adoration, d'un vrai sursaut spirituel. Cette année, ça ne peut pas être pareil. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, vous savez sans doute que dans la plupart des paroisses est même proposé de prier au reposoir toute la nuit. Et les chrétiens se relaient nombreux toute la nuit, du jeudi au vendredi saint. Nous nous arrêtons à minuit et nous reprenons le matin vers 6 heures. Ce qui veut dire qu'il y a donc moins de temps encore à assurer, n'est-ce pas? Alors peut-être que nous y avons quelques préventions, que ça nous est difficile, qu'on a peur de se retrouver devant le Saint-Sacrement, là, non mais qu'est-ce que je fais? J'y fais rien, je m'ennuie, au bout d'un moment je pense à mes recettes de cuisine, et puis je ne sais plus quoi dire, quoi. Mais tant mieux! Ça y est, c'est là que l'adoration commence. Parce que si vous n'avez plus rien à dire, magnifique, c'est lui qui va commencer enfin à vous parler. Et ça, c'est superbe. Et puis on fait l'expérience de la persévérance. Quand je m'ennuie dans la prière, eh bien ça y est, enfin je n'y suis plus pour le petit bien-être que ça me fait à moi, et parce que j'ai une liste de courses à adresser à Dieu, mais j'y suis pour lui. Je m'ennuie? Très bien Seigneur, mais je suis avec toi. Je m'ennuie avec toi. Je n'ai plus rien à te dire? Très bien Seigneur, je goûte ta présence. J'ai envie de partir alors que je m'étais dit que j'allais rester une demi-heure. Seigneur, je persévère. Je te fais l'hommage de ma volonté. Je te fais l'hommage de ma décision pour toi, qui est l'unique, le seul pour qui tu mérites que je reste là, à t'adorer. Les mages, ils sont partis, ils ont fait un long voyage. Ça a été un investissement pour eux. Ça a été un choix. Ça a été une priorité. Pendant ce temps-là, ils n'ont plus rien fait d'autre. Ils ont quitté leur pays. Et en plus de ça, on peut imaginer qu'ils ont donné beaucoup d'eux-mêmes, puisqu'ils ont donné de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ça coûtait très cher à l'époque. Alors, nous, eh bien, nous pouvons faire le cadeau de notre temps. Quand nous sommes à l'adoration, nous ouvrons le coffret de notre vie, et le Christ est là, qui recueille tout ce qu'il y voit. Accepter de sortir du cycle infernal de la productivité et de l'occupation frénétique, c'est peut-être là l'enjeu aussi.
alors il y a encore une condition qui est aussi un préalable et puis un fruit de l'adoration, c'est le silence. Ce silence qui parfois nous fait peur, mais qui est très beau. Parce que, vous savez, Dieu se dit dans le silence. À la crèche, Jésus ne parle pas. À l'adoration, au moment de cette adoration, les mages n'ont pas dit un mot. La Vierge Marie non plus, Saint Joseph pas davantage, comme à son habitude. Ils étaient là, les uns pour les autres, autour de ce Christ. C'est devant le silence d'un Dieu trop petit que les mages tombèrent d'aboucou, comme on dit en provençal, qui se sont, prosternés devant lui, et qu'ils ont éprouvé une très grande joie. Les plus grandes joies se passent souvent debout. Alors, un Chartreux, dont Dismas de Lassus, disait à ce sujet, vous savez, les Chartreux savent ce que c'est que la vie de silence. Il disait, le mystère, c'est l'infini qui vient à la rencontre du fini. Et face au mystère, face à ce qui est trop grand, trop beau, pour que nous puissions le saisir, on peut seulement demeurer dans le silence, émerveillé. Un dernier mot. L'adoration nous transforme, frères et sœurs. L'adoration transforme une communauté entière. Ce temps pris pour Dieu, où on ne fait rien d'autre, c'est ça qui tient et qui transforme le monde. C'est cela qui peut nous donner ensuite de nous donner aux autres, d'accomplir de belles œuvres, d'être très investis peut-être dans des services caritatifs, humanitaires, etc., que sais-je. Mais s'il n'y a pas cela, s'il n'y a pas ce primat de Dieu, comme dit le pape François, nous sommes simplement une ONG, parmi d'autres. Mais nous ne sommes pas une ONG, nous sommes l'Église du Christ. Alors, l'adoration peut nous transformer et nous pouvons nous en rendre compte avec les mages. La dernière phrase de l'Évangile, que nous retrouvons chaque année, nous dit qu'ils repartirent par un autre chemin. Ce n'est pas juste parce qu'ils voulaient éviter Hérode, mais c'est parce que désormais, ayant rencontré ce Christ et l'ayant adoré, plus jamais leur vie ne serait la même. Désormais, tout était changé. Désormais, ils ne pouvaient pas repartir chez eux comme avant, comme disait un ancien chant. Non. Qu'il nous soit donné, frères et sœurs, de découvrir la joie de prendre ce chemin-là. Et puis, puisque c'est l'époque des vœux, et que nous nous souhaitons habituellement les vœux en ce début d'année, je voudrais vous dire que nous pouvons, les uns pour les autres, et en tant que communauté chrétienne, nous souhaiter de grandir dans cet esprit d'adoration, qu'il nous soit donné de nous en souvenir chaque jour de notre vie, peut-être en particulier pendant la semaine sainte à venir, qui n'est plus si loin que ça désormais, qu'il nous soit donné de grandir dans cet esprit d'adoration. Et je crois qu'on peut se le souhaiter les uns les autres. Bien sûr, habituellement, on se souhaite la santé. Le Père Gilles-Marie, paraît-il, vous a dit la semaine dernière que ce n'était pas utile de se souhaiter la santé. Et il a raison, puisque de toute façon, on n'y peut rien. Alors, voilà, c'est un donné sur lequel on n'a pas beaucoup d'influence. C'est gentil, mais ce sont juste des incantations. Par contre, on peut se souhaiter les uns les autres des choses qui peuvent dépendre en partie de nous. Et ça, ce choix de Dieu, il dépend de nous. Alors souhaitons-nous-le les uns pour les autres. Belle fête de l'Épiphanie à vous tous, et que les mages nous aident à venir adorer ce Sauveur qui seul donne une très grande joie.